Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va traiter une nouvelle leçon. C'est l'existence de la limite d'une fonction en un point. On dit que la limite d'une fonction f, quand x tend vers a, est égale à L, si et seulement si. Limite à droite et à gauche, quand x tend vers a, sont égales. C'est-à-dire, limite à droite égale limite à gauche. C'est-à-dire, fa plus égale fa moins égale L. On va voir un exemple. Dans la figure ci-contre, on voit que f1 plus est égal à moins 1. fa moins est égal à 3. Puisque f1 plus n'égale pas f1 moins, donc la fonction n'a pas de limite quand x tend vers 1. Un autre exemple. Dans la figure ci-contre, on remarque que limite fx quand x tend vers moins 1 plus est égal à 3. f moins 1 moins est égal à 3. Donc on a f1 plus égale f1 moins, donc limite est égale à 3. On remarque que f1 est égal à 3. L'exemple précédent, on remarque que f1 est égal à 1. L'exercice suivant. f1 moins est égal à 2. f1 plus est égal à 1. Donc f1 plus n'égale pas f1 moins. Donc la fonction n'a pas de limite quand x tend vers 1. Malgré bien f1 égale 1. Exemple. Étudiez les représentations graphiques suivantes, puis trouvez. Regardez, f0 moins est 0, f0 moins est égal à 1. f0 plus est égal à 1. Donc, limite fx, quand x tend vers 0, est égal à 1. Car limite à droite est égale à limite à gauche. Deuxième figure. f1 moins est égal à 2. f1 plus est égal à 2. Donc, f1 plus égale f1 moins. Donc, limite fx, quand x tend vers 1, est égal à 2. Regardez ici, f1 n'est pas défini, car il y a un trou ici. Exemple. Étudiez l'existence de la limite de la fonction f telle que fx égale valeur absolue de x moins 3 si x n'égale pas à 3. fx égale 2 si x égale 3. Comme on a une fonction définie par deux règles. La première règle, c'est une fonction valeur absolue, donc on doit redéfinir la valeur absolue. On sait que valeur absolue de x moins 3 est égale à 0 si x égale 3. Et si x est plus grand que 3, valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3 si x est plus grand que 3. Si x est plus petit que 3, on change les signes. C'est-à-dire fx sera égal moins x plus 3. Maintenant, f3 plus, c'est-à-dire plus grand que 3. On remplace x par 3, 3 moins 3 égale 0. f3 moins, c'est-à-dire plus petit que 3. Donc, moins 3 plus 3 est égal à 0. Puisque f3 plus égale f3 moins, donc la limite existe et est égale à 0. Étudiez l'existence de la limite de la fonction f telle que fx définie par deux règles. La première, c'est sinus x sur x moins pi, si x est plus grand que pi. Cosinus x, si x est plus petit que pi. On doit transformer cette forme sous la forme de la théorème sinus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. On sait que sinus x égale sinus pi moins x. Pi moins x se trouve dans le deuxième cadran. Sinus dans le deuxième cadran positif. Donc, je peux remplacer sinus x par sinus pi moins x. On a pi moins x. Et x moins pi. On doit transformer x moins pi sous la forme pi moins x. On prend moins facteur commun. Ça donne pi moins x. Il n'y a pas de parenthèse ici. Donc, puisque x tend vers 0, donc pi moins x tend vers 0. Donc, limite égale moins 1.
f pi moins, c'est cosinus pi. On remplace cosinus x, on remplace x par pi. On sait que cosinus pi égale moins 1. Donc, f pi plus égale f pi moins. Donc, limite existe est égale à moins 1. L'exemple suivant. On a une fonction définie par deux règles. Pour la première règle, c'est très simple. On prend x facteur commun. x à 3 مع x, et bien x plus 2. Limite quand x tend vers 0. Donc, on simplifie x avec x. On remplace x par 0, ça donne 2. f0 plus, c'est-à-dire plus grand que 0. x plus tangente x sur 3x moins sinus 2x. On divise chaque terme par x. Ça donne 1 plus tangente x sur x. Sur 3, x sur x, ça donne 3. Puis sinus 2x sur x. Donc, limite égale 1 plus 1 sur 3 moins 2. Ça donne 2. Puisque f0 plus égale f0 moins, donc limite existe et est égale à 2. Regardez cet exemple. Afwan. On a fx égale racine carrée de 3 moins x. On cherche l'existence de la limite quand x tend vers 3. D'abord, on doit chercher l'ensemble de définitions de cette fonction. Puisque c'est une racine carrée, donc 3 moins x doit être plus grand ou égal à 0. Plus grand ou égal à 0. Donc, l'ensemble de définitions, c'est, ici donc 3 plus grand que x, c'est-à-dire x est plus petit que 3. Donc, l'ensemble de définitions moins l'infini est 3, 3 fermé. Parce que si x égale 3, fx égale racine carrée de 0 égale 0. Donc, ici, on doit mettre plus grand ou égal. On cherche f3 moins. À gauche de 3, ça donne 0. À droite de 3, la fonction n'est pas définie. Donc, f3 plus n'est pas définie. Donc, la fonction f n'a pas de limite quand x tend vers 3. L'exemple suivant, c'est très important. On a une fonction définie par deux règles. Mais la fonction admet une limite quand x égale 1. Puisque la fonction admet une limite quand x égale 1, donc limite à droite est égale limite à gauche. Donc, on doit chercher limite à droite, limite à gauche. Faites attention. Si x est plus petit que 1, la valeur absolue de x moins 1 est égale à moins, entre parenthèses, x moins 1. Puis, on simplifie x moins 1 avec x moins 1, ça donne moins facteur x moins 1. On cherche f1 moins, c'est-à-dire plus petit. On remplace x par 1, ça donne 0. f1 plus, c'est-à-dire si x est plus grand que 1. On remplace x par 1, ça donne 6 moins 3m. Puisque la fonction admet une limite quand x égale 1, donc f1 moins égale f1 plus. Donc, 6 moins 3m est égal à 0. Donc, m est égal à 2. Deuxième exemple, c'est la même idée. Limite fx égale 7, c'est-à-dire la limite existe. Donc, limite à droite est égale limite à gauche. Quand x tombe vers 2. On cherche f2 moins. f2 moins. Je remplace x par 2. Ça donne 4 plus 3m. f2, 4 plus 3m est égal à 7. D'où m égale 1. f2 plus, 5 fois 2, 10. 10 plus k égale 7. Donc, k égale moins 3. L'exemple suivant, c'est la même idée. Donc, pour cette leçon, on a fini cette leçon. La leçon suivante, c'est la continuité. On s'arrête là aujourd'hui.